Après plus de 10 ans au pouvoir, le RHDP sans solution contre la pauvreté qui ronge les Ivoiriens, génération nouvelle. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Au-delà du projet d'embellissement, notamment de la capitale économique ivoirienne, ou de la prévention des inondations lors des prochaines saisons de pluie, les opérations de déguerpissement pilotées par le gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, visent surtout à mieux cacher la misère que le régime peine depuis 2 décennies à éradiquer dans le pays. Chiffre de la croissance à l'appui, le régime d'Alassane Ouattara, depuis plus de 10 ans, ne cesse de vanter l'embellie économique et le recul de la misère en Côte d'Ivoire. Malgré un contexte économique mondial difficile, marqué notamment par l'inflation, le durcissement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales, les perspectives pour notre pays sont prometteuses. Nous prévoyons une croissance économique de 7% pour 2024, s'enorgueillissait, dans son discours de Nouvel An, le chef de l'État ivoirien. Pourtant, c'est presque quotidiennement que la réalité vient contredire la communication du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sur les exploits de son leader, en matière de lutte contre la pauvreté. Ironie de l'histoire, ce sont souvent des initiatives émanant du parti au pouvoir, qui mettent à nu la triste réalité de milliers d'Ivoiriens, grisés par la pauvreté, comme c'est le cas avec les opérations de déguerpissement, initiées à la faveur de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Pour soigner les apparences et en mettre plein la vue aux invités qui étaient attendus pour la grand-messe du football africain, avec les routes et échangeurs, à peine achevées et inaugurées à la va-vite, le gouvernement avait initié une vaste opération de déguerpissement qui visait à débarrasser Abidjan et les grandes villes ivoiriennes de plusieurs endroits qu'il juge incommodes. Mais, alors que l'on croyait cette opération cache-misère terminée ou mise entre parenthèses, avec le début de la compétition et surtout avec les supplications des populations, le tout nouveau gouverneur d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo, tout juste nommé en fin décembre 2023, a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que les engins qu'il a déployés à Yopougon depuis quelques jours, ne laissent derrière eux que désolation et consternation chez les victimes, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur puis de la fonction publique, annonce la couleur le 27 janvier 2024. GESCO sera à l'image de la Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on rentre à Yopougon, on n'a pas l'impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu'on connaît. C'est la croix et la bannière, écrit-il notamment sur sa page Facebook. Cherchez surtout à privilégier et à développer le capital humain car il n'y a développement durable que par lui. Créer des caches-misères n'enlèvera rien à la misère galopante au-delà de GESCO, interpelle dans la foulée, Jean Bonin, ancien cadre du Front populaire ivoirien, FPI, engagé depuis peu dans des actions à portée sociale. L'ex-communicant du président du FPI ne croyait pas si bien dire. Sur le front de la critique contre ces déguerpissements auxquels le RHDP a habitué les Ivoiriens depuis l'accession de son champion au pouvoir, il y a aussi un certain Adama Bictogo, membre très influent du parti au pouvoir, tout comme le démolisseur, Cissé Bakongo. On ne peut pas venir détruire moralement des gens, parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens, fustige véhément le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs maire de Yopougon. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés, prévient le député d'Agboville, qui étouffe presque de colère. Il conseille même aux victimes de porter plainte contre le district d'Abidjan, leur promettant une assistance technique de l'un des adjoints au maire, maître Pierre Dagbo. Au quartier Boribana, situé dans la commune d'Atekoubé, et qui devait être rasé le 8 janvier, les critiques ont été vives. Même un animal, quand on veut le déplacer, entretenir son enclos, il faut trouver un point de chute d'abord. Nous sommes des humains, nous avons des droits, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes nés ici. Personne ne décide de naître pauvre. On n'a pas d'endroit où aller. Nous allons rester ici. S'ils veulent nous enterrer ici, ils nous enterreront ici.
Ce qui est sûr, c'est que nous allons rester ici, avait sèchement dénoncé Adama Traoré, un habitant de ce célèbre quartier précaire, lors d'une conférence de presse, 48 heures avant la date projetée pour la démolition du bled. Ici, il y a des enfants qui vont à l'école, ils ont dit pendant la campagne qu'on n'a qu'à voter le RHDP, quand on va gagner à Boribana, ils vont lotir le reste du quartier. On a voté ici à 100%, précise Keita Modibo, un militant du parti au pouvoir, totalement désabusé. Des cases qui gênent même au RHDP. L'ancien maire de Koumassi, sûr de son affaire, assure tenir son mandat du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il est important pour les citoyens d'avoir un espace public propre, sûr et agréable à utiliser. Il nous faut restaurer et préserver les espaces verts et promouvoir un environnement sain au bénéfice des populations du district autonome d'Abidjan, avait-il argué, dès le 4 janvier 2024, en donnant le coup d'envoi des déguerpissements, au plateau. Depuis c'est lors, les deux frères ennemis semblent avoir fumé le calumet de la paix, sur injonction de leur mentor, le président du RHDP. Ce qui explique que c'est une fois de plus en l'absence du président de l'Assemblée nationale, occupé à soigner son image et à bétonner ses relations dans la perspective des prochaines élections présidentielles, que les engins de chantier ont repris leur vrombissement destructeur à Yopougon. Les populations de Yopougon-Jesco, en sursis depuis le 27 janvier, n'ont donc que le chagrin comme lot de consolation. Un triste sort qui prouve, si besoin en était encore, le manque de solution du parti présidentiel contre la misère d'une partie importante des populations ivoiriennes. Car, contrairement aux déclarations de bonnes intentions de l'ancien maire de Koumassi, ce n'est pas la première fois que le RHDP initie une telle opération de démolition des habitats et commerces dits précaires. En 2020, par exemple, après le scandale de l'adolescent Laurent Annie-Guibaï, 14 ans, qui a été retrouvé mort le 8 janvier 2020 dans le train d'atterrissage d'un avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, en provenance d'Abidjan, le gouvernement ivoirien avait trouvé le prétexte de raser plusieurs quartiers malfamés, jouxtant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. La longue liste des déguerpissements. Indépendamment de ce drame, le régime Ouattara, suite à plusieurs catastrophes liées aux saisons des pluies, avait démoli plusieurs quartiers précaires tels que Washington, Gobelet, dans la commune de Cocody, et réussi à empêcher tout retour des populations sur ces sites. Toutefois, ces opérations de déguerpissement, sans fin, au-delà de mettre à nu l'échec de la politique sociale du gouvernement, notamment dans sa lutte contre la pauvreté, cachent mal l'incapacité du régime Ouattara à tenir une promesse importante du chef de l'État. Candidat à la magistrature suprême, en 2010, notamment, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, s'était engagé à déployer une politique qui permettrait à chaque Ivoirien, y compris ceux dont les revenus sont modestes, de disposer d'un logement décent, loin des endroits inappropriés. Au début de son premier mandat, l'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avait donc initié un programme de logements sociaux qui, très vite, a connu un échec patent. Outre le coût pratiqué qui n'a pas permis aux plus défavorisés de souscrire, il faut relever le clientélisme et autres passe-droits qui ont permis aux plus nantis du régime, de faire main basse sur les premières constructions, dans l'optique de les revendre plus cher, comme cela a été le cas des billets de la CAN, par exemple. Sans oublier que d'autre part, certains programmes immobiliers ont des allures de township. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le besoin en logement se chiffre à 833 000 unités, l'an. C'est un défi pour nous et nous nous battons pour réduire ce déficit, a estimé le 12 décembre 2023 le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, à l'ouverture de la 9e édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment, Archiba 2023, à Abidjan. Génération nouvelle. Opération déguerpissement Cissé-Bas Congo, Opération déguerpissement Cissé-Bas Congo, Opération déguerpissement Cissé-Bas Congo.